Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTO Radio. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau dialogue au présent entre juifs et chrétiens. Le père Christophe Lesourd, bonjour, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme au sein de la Conférence des évêques de France, vous propose tout au long de l'année de découvrir le judaïsme d'aujourd'hui, vivant, grâce à ses invités. Avec vous qui nous écoutez aujourd'hui, et nous l'espérons tout au long de l'année, nous aimerions mettre en œuvre la déclaration de Vatican II Nostra Aetate, qui encourage et recommande entre les chrétiens et les juifs la connaissance et l'estime mutuelle, qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques, ainsi que d'un dialogue fraternel. Pour continuer ce dialogue fraternel en ce mois d'octobre, le père Christophe Lesourd reçoit aujourd'hui Pauline Beb, rabbin de la communauté juive libérale d'Île-de-France et la première femme rabbin à avoir exercé en France. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup Flore et bonjour à tous les auditeurs. Alors, de fait, pourquoi ce titre « Juifs et chrétiens, dialogue au présent » Comme vous l'avez rappelé, Flore, il y a eu ce grand texte, il y a presque 60 ans, au moment du Concile Vatican II, la déclaration Nostra Aetate. Et ça a été un véritable changement de paradigme. Alors certes, tout n'a pas été dit dans ce texte, mais il s'agissait de l'amorce d'une nouvelle relation. Et puis, il convient d'accueillir l'invitation que faisait Saint Jean-Paul II durant tous les 27 ans de son pontificat, à savoir s'appuyer sur cette fraternité qui se renouvelle et qui peut être une véritable bénédiction pour le monde. À Mayence, en 1980, il a repris une phrase de la conférence épiscopale allemande « Quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme ». Mais il insistait beaucoup pour qu'il ne s'agisse pas d'une approche archéologique. Rien n'était plus important pour lui que d'aller à la rencontre du judaïsme vivante aujourd'hui. C'est tout le sens de ces émissions. Merci à KTO de nous avoir donné cette occasion. Alors, comme dit il y a quelques instants, nous sommes très très heureux d'accueillir Pauline Beb. Pauline, bonjour. Bonjour. Alors, tu es membre de la Fédération du judaïsme libéral. En quoi consiste le judaïsme libéral ? Alors, c'est un judaïsme qui officiellement est né à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, qui voulait ouvrir un petit peu les portes du ghetto, c'est-à-dire permettre aux Juifs d'être à la fois juifs et citoyens de leur pays, et qui a repris des éléments qui existaient depuis toujours dans le judaïsme. On parle souvent de deux grands maîtres des premiers siècles de notre ère, Hillel et Shammai, qui se chamaillaient, et c'est le mode d'éducation du judaïsme, c'est-à-dire précisément le dialogue, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire à partir d'un texte, à partir d'un sujet, pouvoir donner chacun son regard. Et à propos de Hillel et Shammai, le Talmud disait ces paroles-ci et ces paroles-là sont les paroles du Dieu vivant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une contradiction sur l'interprétation des textes et qu'on exprime la volonté divine. Cette joute verbale est très importante pour nous parce qu'elle permet d'aller au plus près de ce que Dieu voudrait de nous. Et à chaque génération, elle s'est produite. Alors, ce que dit le judaïsme libéral, c'est d'une part qu'il y a toujours une diversité d'interprétations, que d'autre part, le judaïsme s'est inscrit dans son histoire et sa géographie, et qui s'est adapté depuis la Bible jusqu'au Talmud, du Talmud, ensuite avec ce qu'on appelle les décisionnaires. Et à chaque époque, il a tenu compte de son environnement et a remis en cause un certain nombre, y compris de ses lois. Donc cette évolution fait que nous croyons en une révélation progressive, que nous disons que ce qui s'est passé au Mont Sinaï est un moment essentiel de révélation, mais qui n'est pas l'unique moment de révélation. Et nous pensons aussi que les maîtres à tout âge, les sages, les prophètes, ont été influencés par le contexte socioculturel dans lequel ils évoluaient. Donc c'est ça, un petit peu les deux grands principes du judaïsme libéral. Alors comment est-il structuré ? Comment ça se passe en France et en Europe,
judaïsme libéral? Alors, nous faisons partie d'un mouvement qui s'appelle en anglais la World Union for Progressive Judaism, donc l'Union mondiale pour le judaïsme libéral ou progressif, qui croit une révélation progressive. Il y a des sections selon les différentes régions, et nous faisons partie donc de cette section européenne. Et en France, il y a aujourd'hui deux mouvements. Il y a d'une part Judaïsme en mouvement, d'autre part la Fédération du judaïsme libéral. Et tous, nous réclamons de ce principe de judaïsme inscrit dans l'histoire qui doit évoluer. Alors, où se trouve la synagogue dont tu es responsable, que tu accompagnes? Alors, cette synagogue se trouve dans le 11e arrondissement à Paris, au 10-14 rue Moufle. Quel est le rôle d'un rabbin dans une communauté? Qu'est-ce qu'on attend d'un rabbin? Et comment se passe le choix d'un rabbin? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Le choix d'un rabbin est fait par un conseil d'administration, puisque une communauté, c'est une association avec un conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui décide d'employer un ou plusieurs rabbins. Et donc, le rôle du rabbin, c'est un rôle qui est très semblable à celui du prêtre ou de l'imam ou du ministre du culte de manière générale, qui va accompagner sa communauté. Il est constitué, on va dire, de 3 ou 4 volets qui ont d'ailleurs des intersections, mais il y a le rôle premier qui est un rôle d'enseignement du judaïsme, des plus petits jusqu'aux plus grands, de manière formelle et informelle, c'est-à-dire que ça peut être lors de cours, mais aussi de rencontres. Donc ça, c'est notre métier. D'ailleurs, le mot rabbin vient du mot rav en hébreu qui veut dire beaucoup. On est censé savoir peut-être un petit peu plus, mais c'est pas sûr que le reste de la communauté. En tout cas, on a fait des études longues. Et puis, donc le deuxième rôle, c'est un rôle qui est pastoral, d'être présent et d'accompagner les membres de nos communautés dans les moments importants de nos vies, depuis la naissance, en passant par la bar ou bat mitzvah, donc l'équivalent de la communion, le mariage et la mort, et d'être présent donc non seulement aux offices, mais aussi de manière, j'ai dit pastorale ou psychologique, c'est-à-dire d'être présent pour soutenir les personnes de nos communautés dans ces moments-là, moments joyeux ou moments plus tristes. Et puis, il y a un aspect, on pourrait dire, proprement religieux, même si c'est difficile de séparer le religieux de ce qui n'est pas dans nos métiers, mais de direction des offices, où on va animer, je préfère le mot animer que diriger, mais animer des offices de Shabbat ou de fête, des offices précisément de temps particuliers pour la communauté, de commémoration. Et le dernier aspect, le dernier volet, c'est plutôt un volet d'organisation, d'organiser des activités qui peuvent être des activités culturelles ou cultuelles pour la communauté. Est-ce qu'il y a un mandat? Est-ce qu'il y a une durée prévue au moment d'une prise de fonction pour un rabbin? Alors, ça peut dépendre des communautés et puis de la loi du pays, puisque nous avons cette injonction dans le Talmud, la loi de l'État et la loi. J'ai, moi, un CDI donc, qui a été signé lorsque ma communauté a été créée en 95, donc j'y suis toujours. Et puis, il y a des rabbins... Prochainement, un bel anniversaire. Voilà, exactement. Je suis déjà un vieux rabbin. Et donc... certains de mes collègues peuvent avoir des contrats plus courts. C'est vraiment le conseil d'administration qui va décider de la durée. Alors, on discute beaucoup avec nos collègues, puisque je fais partie aussi d'un groupement de rabbins européens libéraux. Et il y a des avantages et des inconvénients. Je sais que chez les prêtres, on change régulièrement de paroisse, mais et parfois de fonction. L'avantage de rester longtemps dans une communauté, c'est, par exemple, aujourd'hui, j'ai la joie parfois de célébrer la bar ou bat mitzvah, donc la majorité religieuse d'un enfant dont j'ai marié les parents ou enterrer les grands-parents. Donc, on est là dans la durée avec les familles, et ça, c'est quelque chose de très beau. Et parfois, changer, c'est bien aussi, parce qu'il faut aussi se renouveler, et c'est pas toujours facile. Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients.
Alors, tu nous fais la grande amitié de venir à KTO Radio en ce mois de Tishri, qui est un mois tout à fait particulier. Nous avions samedi ce magnifique office de Kippour. Est-ce que tu peux nous expliquer, premièrement, en quoi consiste Kippour et puis comment se déroulent ces 25 heures? Alors c'est un temps très, très particulier il faut redescendre. Je ne suis pas encore tout à fait redescendue de l'atmosphère qu'il y avait à Kippour. Je pense pouvoir dire que c'est le moment le plus solennel de l'année. En tout cas, on parle en plaisantant des Juifs de Kippour et il y a aussi les Juifs de Neila, c'est-à-dire la dernière heure de Kippour. Donc c'est un moment qui est célébré par la plus grande partie de la communauté. On peut dire que des personnes qui ne sont pas pratiquantes essayent quand même de venir ce jour de Kippour, peut-être un peu comme la messe de Noël ou quelque chose comme absolument. Tout à fait, la comparaison me paraît tout à fait juste. Voilà, donc c'est un temps de suspension, c'est un temps assez incroyable parce que cette année, justement, c'était aussi un Shabbat et on appelle Kippour, ce jour de Kippour qu'on traduit rapidement par le jour du pardon, mais je vais peut-être revenir sur le sens. On l'appelle le Shabbat des Shabbats de toute façon. Et là, donc, il est tombé en plus un Shabbat. On pense que c'est un jour très lourd et je pense que la joie est plus importante que la lourdeur. C'est un jour de réflexion, c'est évident, puisque à partir de Rosh Hashanah, donc du Nouvel An, on va commencer à faire une opération qu'on appelle de Teshuvah, c'est-à-dire de retour sur soi, où on passe en revue toutes les actions de l'année passée. Donc le Nouvel An, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé l'année dernière et fêter à grand fracas. C'est justement cet exercice de réflexion et cet exercice aussi de pardon, c'est-à-dire qu'on va demander pardon entre Rosh Hashanah et Kippour à son voisin, son ami, ses parents, sa famille. On va demander pardon des fautes qu'on a pu commettre envers eux. On va aussi accorder notre pardon quand on peut. C'est pas toujours évident. Et il y a une grande discussion dans le judaïsme autour des fautes impardonnables, ce que Yankelevitch... On abordera tout à fait cette question dans la deuxième partie avec justement la réflexion de Vladimir Yankelevitch qui est très importante. Voilà, qui est à ce sujet absolument. Donc c'est ce processus de réflexion sur ce que nous avons fait et est-ce que nous allons reproduire les mêmes choses. Quelle est notre capacité à changer notre vie? Qu'est-ce qui est entre nos mains et qui ne l'est pas? Et donc, évidemment, ces réflexions sont assez lourdes et importantes. Et en même temps, il y a cette joie d'être ensemble, cette joie on a ce qu'on appelle des confessions collectives, c'est-à-dire qu'on va égrener dans des prières qui sont très belles, avec une liturgie qui est magnifique. On va égrener les fautes. Il y a eu des poèmes alphabétiques, par exemple. Alors, bien sûr, on n'a pas commis toutes ces fautes, mais on est dans une solidarité avec son voisin. Et ça, c'est très beau aussi. Donc, c'est un petit peu une fête où on se ressource. Et bien sûr, on va jeûner, ne pas manger, ne pas boire pendant 25 heures. C'est un grand rendez-vous de la communauté. Ce qui est très frappant, c'est aussi le temps, presque 2 heures avant la fin de l'office, le temps accordé pour l'évocation des défunts. Et cette année, évidemment, il y avait une dimension tout à fait particulière. Est-ce que tu peux décrire ce moment et sa signification profonde ? Oui, c'est un office qui s'appelle le Yizkor, donc de la racine Zahar, qui veut dire se souvenir, commémorer. C'est un moment très particulier. Alors, c'est vrai qu'à chaque fête, on va penser aux personnes disparues, mais là, c'est un temps dédié à cela, où on va penser à toutes les personnes que l'on a perdues pendant l'année. Donc, ça peut être des proches et aussi à tous les moments terribles de l'histoire juive. On va se remémorer ces moments et les raconter. Et un petit peu comme si le souvenir nous reliait. Donc, c'est une histoire, une mémoire qui nous relie, qui fait notre identité, mais pas seulement, bien sûr, parce que il ne faudrait pas se pencher seulement sur le passé, mais il faut aussi construire l'avenir, et ça, c'est très important. Donc, ces personnes qui nous manquent sont avec nous à ce moment-là, et c'est très émouvant.
Donc toute la communauté est là, avec des chants, avec des psaumes que nous avons en commun, chrétiens et juifs, des psaumes, être humain, qu'es-tu pour qu'on se souvienne de toi, etc. Enfin, ces textes que vous connaissez bien, et qui sont chantés de manière extrêmement solennelle. Alors, évidemment, cette année, c'était un temps particulier puisque il y a eu le 7 octobre et quelque part, on s'est dit, mais ce 7 octobre, il va falloir qu'on le cite aussi comme un des moments importants. Bien sûr, c'est pas à la même échelle que la Shoah, mais on l'a vu, les procédés, enfin ce qui est arrivé, et s'inscrivait aussi dans les mêmes méthodes épouvantables de volonté d'éradication du peuple juif. Et c'est sûr qu'un an, c'est trop tôt pour faire le deuil, et surtout qu'il y a encore un bon nombre d'otages qui sont retenus, que des familles n'ont pas pu faire leur deuil parce qu'ils n'ont pas récupéré les corps aussi de leurs proches, et puis que la guerre continue. Donc il nous faut de la distance pour pouvoir vraiment tirer les leçons de ce moment-là, et puis réparer. Mais ces blessures-là ne se réparent pas. On essaye de faire avec, et puis essayer d'apprendre pour ne pas que cela se reproduise, bien sûr. Et alors, il y a deux gestes à la fin, enfin deux moments. C'est le talit, où les uns les autres sont invités à se placer, et puis le son du chauffard. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors j'aurais dû amener un chauffard, mais j'ai oublié. Donc le talet, c'est le châle de prière. C'est ce châle qui entoure les juifs. Chez les orthodoxes, c'est que les hommes. Chez les libéraux, c'est les hommes et les femmes. Et il y a ce moment très particulier où toutes les familles, mais aussi toutes les personnes qui sont seules, se retrouvent sous un châle de prière. Ce châle est bordé de franges qui nous rappellent les commandements, de ce qu'on appelle les tzitziot, qui en hébreu ce sont des étincelles, un peu comme quand on faisait des nœuds à nos mouchoirs pour se rappeler des commandements. Et c'est un moment très beau et très solennel où on réaffirme l'unité divine. On va dire cette phrase, le Shema, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. On va dire l'Éternel est notre Dieu. On va répéter cette phrase sous donc ce châle, et lorsqu'on voit tous ces châles étendus, c'est comme une mer de châles de prière, et c'est un moment très beau. Et c'est à ce moment-là aussi où on dit, quand les prières sont terminées, eh bien, on va laisser la place au son du chauffard qui va peut-être, lui, ouvrir les portes du repentir. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur les fêtes en cours qui viennent de s'achever. On va marquer une petite pause musicale et on va écouter la voix magnifique de Barbara Streisand. Vous avez choisi Avinu Malkeinu. Donc c'est une prière qui est justement à propos récitée pendant Yom Kippour et que vous avez choisie. Et on retrouve ensuite le père Christophe Le Sourd et son invité Pauline Beb, rabbin, pour parler d'un ouvrage qui va intéresser beaucoup de monde, La Torah pour les nuls. Avinu
Vous êtes bien sur KTO Radio, dans votre rendez-vous du week-end, Juifs et chrétiens, dialogue au présent. Nous retrouvons le père Christophe Le Sourd et son invité aujourd'hui, Pauline Bèbe, rabbin de la communauté juive libérale d'Île-de-France, première femme rabbin en France, pour parler d'un ouvrage qui nous apprend à connaître la Torah. Alors juste avant d'évoquer ce très beau livre, la Torah pour les nuls, on a évoqué tout à l'heure la fin de l'office de Kippour et on n'a pas pris le temps d'expliquer en quoi consistait un shofar et quelle était sa symbolique, sa signification. C'est ça. Donc le shofar, c'est une corne de bélier il produit un son rauque, un petit peu comme un cri. Alors on peut l'interpréter de manière différente. Il y a différentes séquences lorsqu'on souffle du shofar. Et c'est le passage des mots à cet instrument ancien, archaïque presque, qui rappelle ce moment de la ligature d'Isaac, où Isaac a été remplacé par un bélier. Donc c'est un passage que nous lisons pour le Nouvel An à Rosh Hashanah, et qui nous rappelle que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Et pour nous, c'est très important, en particulier en ce moment, mais toujours. C'est le passage du sacrifice animal, du sacrifice humain au sacrifice animal, sacrifice humain qui était pratiqué par les religions cananéennes et qui est malheureusement encore trop pratiqué aujourd'hui dans certains coins du monde. Et on nous dit, ce texte nous dit, et ce shofar nous dit que la vie est extrêmement précieuse et qu'il faut y faire attention comme le plus précieux des cadeaux. Voilà, c'est comme un cri qui veut réveiller les consciences. Exactement. Merci de cette précision. C'était important de la partager avec nos amis qui nous écoutent sur Radio KTO. Alors, a été publié en 2019 un livre que tu as rédigé dans cette série d'ouvrages intitulée « Avec les nuls », pour les nuls. Et donc, c'est « La Torah pour les nuls ». Alors, pourquoi avoir écrit ce livre? Quel était l'objectif? Alors, c'est drôle, toujours un livre, parce que le mot « nul », je ne l'utilise jamais. Et j'ai repris toujours mes enfants qui disaient « c'est nul ». Et voilà, je trouve ça nul de dire « c'est nul ». Donc, c'est amusant qu'on m'ait demandé, donc on soit venu me chercher pour écrire cet ouvrage. Et donc, c'est la petite collection, parce qu'il y a une grande collection, la Torah pour les nuls, enfin la Torah ou pour les nuls, sur des sujets très très différents, et ils ont lancé donc une plus petite collection qui s'appelle « En 50 notions clés ». Et je dois dire que ça a été un défi, parce que c'est pas du tout mon style d'écriture habituel, et donc je me suis retrouvée en train d'avoir à synthétiser et à essentialiser des notions du judaïsme, et finalement j'ai trouvé que c'était un exercice très intéressant, et j'ai toujours appris, en tout cas mes maîtres m'ont appris, je pense notamment à l'un d'eux, le rabbin Lionel Blue au Leobec College, qui disait on peut dire l'essentiel en quelques mots, et je crois qu'il avait tout à fait raison. Il parlait sur la BBC tous les matins, c'était les pensées du jour, et on peut dire l'essentiel en quelques mots, et c'était donc un très bel exercice pour moi. J'espère qu'il profitera aussi dans la transmission de ce qu'est le judaïsme. En tout cas, c'est tout à fait passionnant, et pendant quelques minutes, on va pouvoir évoquer tel ou tel chapitre. Alors, premièrement, tu écris dans l'introduction, donc c'est la page 1, sur cette notion d'interprétation. Voilà. Qu'est-ce que ça peut signifier, interpréter la Torah? Ça signifie qu'il n'y a jamais de sens obvi, qu'il n'y a jamais de sens littéral. D'ailleurs, c'est drôle parce que Rashi, qui est un des grands commentateurs champenois au XIe siècle, a créé cette expression mikra kifshuto, c'est-à-dire un verset dans son sens littéral. Et en fait, il ne va pas du tout dans la littéralité. Et interpréter, c'est ce qui fait vivre le texte. C'est
jamais on ne va lire, et jamais les rabbins l'ont fait de tout temps, hein, je ne parle pas simplement de tendance libérale du judaïsme, mais les rabbins n'ont lu le texte de manière littérale. D'abord, il faut essayer de le comprendre. Le texte est en hébreu, l'hébreu n'a pas de voyelle, donc le lecteur est d'emblée un interprète, parce c'est lui qui va mettre les voyelles. Les rabbins jouent sans cesse sur les mots. Ils vont dire « ne lis pas ça, mais lis plutôt autre chose ». Ou s'il y a une contradiction dans 2 versets, ils vont les mettre en parallèle. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle des règles herméneutiques d'interprétation. Et c'est ce qui rend le texte vivant. On attribue à Emmanuel Levinas cette expression très belle de dire que dans chaque verset se trouve un oiseau dont les ailes sont repliées et qui attend le souffle du lecteur pour déployer ses ailes. Donc c'est cette idée que c'est un texte vivant. Alors, il y a toute une série de chapitres, comme je le disais, et c'est par ordre alphabétique. Alors, de manière très arbitraire, je vais prendre quelques chapitres. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué le Shabbat, en disant le Shabbat des Shabbats, et l'importance du Shabbat dans la vie d'un juif, d'une juive en France, dans le monde. Quelle est cette importance du Shabbat ? Alors, j'ai envie de dire, pour le judaïsme, c'est une importance fondamentale. Pour les juifs, il y a les pratiquants et les non-pratiquants, et puis il y a 1001 manières de... Le Shabbat, c'est une idée révolutionnaire. C'est une idée qui apparaît pour la première fois dans la Bible. Alors, pour être très juste, les Cananéens avaient un Shabbat qu'ils appelaient Shaphatou, mais ce Shaphatou, il était très différent parce que c'était un jour terrible où arrivaient des malheurs et on ne savait jamais quand il tombait. Et la Bible, donc la Genèse, introduit cette idée de Shabbat tous les 7e jours et l'introduit comme étant une sanctification du temps. Et qu'est-ce que ça signifie ? On nous dit que Dieu s'est reposé le 7e jour, donc il a terminé sa création la veille du 6e jour avec la création de l'être humain. Et il y a un très joli midrash, une petite histoire rabbinique qui dit pourquoi le Shabbat vient juste après la création de l'être humain. Et la réponse, c'est que le premier repas de l'être humain était un repas de fête et que c'était important que ça soit ainsi. Le Shabbat, c'est donc une notion fondamentale pour plusieurs raisons. Donc, sanctification du temps, on pourrait dire que le temps file, qu'on n'a pas de contrôle du temps. Et tout le monde se plaint de cela. Et c'est une manière de dire on va s'arrêter un jour par semaine. C'est-à-dire qu'on va rendre ce temps différent. Le mot kadosh, d'ailleurs, saint, veut dire différent. Et à partir du vendredi soir, la tombée de la nuit jusqu'au samedi soir, ce jour sera différent. Et c'est une idée donc révolutionnaire parce que d'abord, elle est sanctification du temps. Abraham Eshel, qui est un grand philosophe du judaïsme, dira on va quitter le monde de la création pour rentrer dans la création du monde. On quitte le monde de la civilisation. Donc, on arrête d'être dans l'efficacité, dans le vouloir faire, et on est plus dans le vouloir être et dans la contemplation. Donc ça, c'est une première idée très importante du Shabbat. Et la seconde idée très importante, c'est qu'elle met tout le monde sur un pied d'égalité. Et ça, quand on pense que ça a été pensé ou inspiré à ce moment-là, au moment où la Torah a été mise par écrit, c'est quand même très étonnant parce que quand on pense que, ne serait-ce qu'au Moyen-Âge, il y avait la société était divisée en 3 et que il y a eu de l'esclavage, il y en a encore aujourd'hui. Et à ce moment-là, nous dit le Deutéronome, par exemple, les serviteurs et les servantes doivent aussi se reposer. Donc, tout d'un coup, les notions d'infériorité, de supériorité qui peuvent naître d'une structure de travail vont être effacées en ce jour de Shabbat. Et je crois que là aussi, c'est extraordinaire parce que le Shabbat redonne sa dignité à tous les êtres humains. Alors, tu as cité Abraham Eshel avec un livre admirable, Les bâtisseurs du temps, aux éditions de Minuit. On ne peut que recommander ce très beau livre à nos amis de KTO Radio. Je pense que c'est vraiment un livre majeur quand on veut découvrir le judaïsme et tout particulièrement Shabbat.
À la page 241, il y a cette belle histoire. Un élève courait un jour pour aller chez son maître. « Pourquoi cours-tu » dit le maître. « Parce que je ne veux pas être en retard pour étudier, maître. » Le maître répondit « Ne te presse pas. En chemin, n'oublie pas de regarder le ciel. » Et tu ajoutes « Le Shabbat est un jour de contemplation plutôt que d'action. » Voilà. Et ça, c'est pour vous, comme juif, une notion très importante. Entrer dans le temps de la contemplation le jour de Shabbat. Tout à fait. Je parlais tout à l'heure de Yom Kippour comme étant un temps de suspension. Le Shabbat, c'est ce temps de suspension qui revient toutes les semaines. Et d'ailleurs, les rabbins disent que les jours de la semaine ont été créés en vue du Shabbat. Lorsque le Shabbat rythme la vie juive, on commence à y penser dès le samedi soir. On pense au prochain Shabbat, à qui on va inviter autour de sa table, à quel mets on va préparer. Donc c'est le couronnement de la semaine. Et c'est effectivement un jour de contemplation. On va essayer, alors par des moyens différents, parce que chacun le fait un petit peu à sa manière, mais de cesser d'utiliser les appareils électroniques, d'être dans la relation avec l'autre, de venir à la synagogue, d'écouter la paracha, donc la péricope qu'on lit chaque semaine, de réfléchir, de dialoguer, d'avoir un repas familial. On sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Souvent, on mange sur un coin de table, les parents et les enfants ne se retrouvent plus. Et je crois que ces moments sont des moments essentiels. Alors tout à l'heure, il a été question du pardon, et tu as un chapitre sur le retour sur soi ou la teshuva. Alors, en quoi ça consiste et jusqu'où peut aller le pardon ? Quelles sont éventuellement les limites du pardon ? Alors, en quoi ça consiste ? Les rabbins n'étaient pas tous d'accord sur les différentes étapes du pardon. Donc c'est, déjà, la première, c'est se souvenir. D'ailleurs, le Rosh Hashanah, le Nouvel An est le jour aussi du souvenir. Donc, il faut avoir la mémoire. Et ceux qui, malheureusement, perdent la mémoire savent combien ils deviennent des exclus, malheureusement, de la société. C'est très difficile de ne plus se rappeler de son histoire. Une sorte d'exil intérieur, exact. Pour reprendre le mot d'un philosophe que je trouve un mot très juste. Absolument, oui, tu as tout à fait raison. Donc déjà une œuvre de mémoire, on doit se rappeler de ce qu'on a fait. Ensuite, on doit identifier l'action comme une mauvaise action, parce qu'on peut dire, j'ai commis un larcin, mais je ne le regrette pas. Donc il faut identifier ce qu'on a fait comme quelque chose de mal. Une fois que c'est identifié, il faut regretter. Et là aussi, on peut dire oui, c'est mal, mais j'assume. Donc cette troisième étape, c'est le regret. Et puis, il faut faire œuvre de teshuva, c'est-à-dire de retour sur soi, et demander pardon. Alors, la faute en général, il y a des fautes envers Dieu, mais des fautes envers le prochain. Donc, il faut aller voir la personne qu'on a offensée et lui demander pardon, essayer d'obtenir son pardon. Les rabbins vont dire il faut aller jusqu'à 3 fois demander pardon à la personne. Et enfin, la dernière étape, c'est se retrouver dans la même situation et ne pas recommencer. Le Talmud, qui est toujours un peu coquin, dit au même endroit et avec la même femme, mais on peut imaginer toutes sortes de situations différentes. Donc c'est l'idée vraiment d'avoir changé d'attitude. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on peut tout pardonner ? Et le judaïsme dit non. On ne peut pas tout pardonner. Il y a des crimes qui ne sont pas pardonnables. Alors peut-être c'est une différence aussi avec le christianisme. La notion de pardon s'équilibre, d'ailleurs même chez Dieu dans le judaïsme, avec la notion de justice. Et donc, pour nous, Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. Et d'abord, il y a cette idée qu'il faut que la personne puisse demander pardon. Alors, quand on parle de la Shoah ou quand on prend
n'importe quel crime, celui qui a perpétré le crime, le criminel, ne va pas toujours demander pardon. Et donc, c'est très difficile pour nous de penser à un pardon sans que la personne vous demande pardon. Et puis, je n'ai pas mentionné, mais il y a aussi l'idée de réparation. Et l'idée de réparation, elle est fondamentale. Et alors, elle peut être décidée par un tribunal ou elle peut être décidée dans une médiation, mais essayer de réparer, c'est très important. Et il y a des fautes qui sont irréparables. Et face à ces... La vie supprimée, c'est irréparable. D'où le thème du livre de Yankelevitch, l'imprescriptible. C'est ça. Et Yankelevitch mène cette réflexion très belle sur l'imprescriptible et l'impardonnable en disant que finalement, pardonner, par exemple, pardonner Auschwitz est impossible parce que ça équivaudrait à galvauder le mal. À dire si ce mal est pardonnable, alors quelque part ce n'est plus tout à fait un mal et on ne peut pas donc accorder son pardon pour des actes comme ceux-là. Donc c'est souvent des grandes discussions, surtout aussi avec nos amis catholiques et puis aussi avec les psychologues qui disent qu'il faut absolument pardonner pour pouvoir se libérer. Mais le judaïsme garde cette position de tenir d'une main la justice et de l'autre le pardon. Tu as un chapitre sur les noms, l'importance du nom, l'importance des noms. Et on sait qu'à chaque fois qu'on participe à une cérémonie mémorielle, on voit combien il est essentiel de nommer les gens. Alors, est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui, alors dans l'évocation du nom, pour le judaïsme, il y a l'évocation de l'âme, de la personne. Tout à l'heure, on parlait de la cérémonie du souvenir. Évoquer les noms, c'est les inviter. Je pense toujours à des pratiques aussi des cultes africains qui invitent toujours les anciens et les ancêtres à leur célébration. C'est un peu ça chez nous. C'est les nommer ou aller au cimetière quand il y a un lieu de sépulture. C'est aussi... les faire participer à la mémoire et puis entendre le nom de quelqu'un comme étant quelqu'un qui est déjà dans le monde à venir, comme on dit, ça permet aussi de réaliser qu'il n'est plus là et c'est souvent déchirant pour les familles, surtout quand ce sont des morts violentes. Et dans le nom, il y a la persona, il y a cette âme et d'ailleurs le Hachem qui est le nom en hébreu, c'est le nom de Dieu aussi. On parle du nom, le nom de Dieu que l'on ne prononce pas. Et si on change un petit peu les voyelles de ce mot, ça devient Sham, qui veut dire là-bas. Donc il y a quelque chose qui nous échappe dans la personne aussi. Merci énormément pour cet aperçu. On a envie de passer tous les chapitres en revue. Absolument. On recommande le livre. Voilà, il faut lire le livre. Et on va faire une deuxième petite pause musicale en écoutant une autre chanson choisie par vous, Pauline Beb, Hurricane, interprétée par Eden Golan. On écoute. Writer of my symphony, play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers. Life is no game but it's ours. While the time goes wild, every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane. Living in a fantasy, ecstasy. Everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. Hours
hours and powers. Life is no game, but it's ours. Why the time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it all and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane. This hurricane. לא צריך מילים גדולות, רק תפילות. אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קר. Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission avec le père Christophe Lesourd et son invité Pauline Bèbe, rabbin, qui a, au milieu de ses multiples occupations et obligations, également fondé un programme de formation à Sciences Po qui s'appelle Emouna, l'amphi des religions, et dont nous allons parler maintenant. Et j'ai noté que c'est une formation commune aux grandes communautés religieuses présentes en France pour favoriser une meilleure connaissance et un dialogue mutuel, et donc je me suis dit qu'on était en plein dans le sujet de notre émission. Voilà, merci beaucoup Flore pour cette très belle introduction pour la troisième partie de notre émission. Donc Pauline, de fait, c'est toi qui as eu l'intuition des Mouna, une magnifique intuition. D'abord, la signification de ce mot. Alors le mot, c'est une racine qui est très riche, comme souvent les racines hébraïques que tous les chrétiens connaissent, puisque c'est la même racine que Amen, qui ponctue les prières. Donc Emouna, c'est la confiance, c'est d'ailleurs en arabe, Amana, c'est la loyauté aussi. C'est l'idée, la même racine aussi que émettre la pierre, donc c'est l'idée que on pose une pierre sur une autre pierre et on construit quelque chose. C'est la même racine que les piliers du temple. Oménet, c'est aussi une personne qui va s'occuper des enfants, comme une nurse ou une babysitter, quelqu'un sur qui on peut compter. Et dans cette racine, dans ce mot, il y a tout ce pluralisme de signification. Et nous avons trouvé ce mot, donc les fondateurs des Mouna, il y avait le père Thierry Vernet, qui a été mon premier interlocuteur. Il y a eu l'imam Mohamed Azizi. Très vite, nous nous sommes entourés des autres grandes religions présentes en France. Et nous avons donc créé ce programme qui venait d'une constatation après la publication des Territoires perdus de la République, donc il y a déjà une vingtaine d'années. Un ouvrage remarquable coordonné par Georges Bensoussan. Absolument, et qui étaient donc des articles issus d'enseignants qui faisaient le constat qu'il y avait des territoires perdus de la République. Ça devenait très difficile d'enseigner la Shoah dans certains milieux, dans certains lieux. Et on sait combien aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, il était important que les noms de deux enseignants fussent nommés dans les établissements de France pour justement appeler à la concorde et au dialogue. Oui, bien sûr, de Guillaume Durand et Samuel Paty, tout à fait. Oui, c'est important, et c'est important de leur rendre hommage à ces enseignants qui font un travail incroyable de transmission, d'ouverture de l'esprit. Et donc, il est devenu difficile d'enseigner. Des parties de population se montaient les unes contre les autres. Bien sûr, la France a toujours lutté contre le radicalisme, le fondamentalisme, le terrorisme. Mais je me suis dit à ce moment-là que nous devions, toutes les religions ensemble,
essayer aussi d'apporter notre voix à cette lutte. Et au lieu de monter les religions les unes contre les autres, comme c'est très souvent le cas, on dit souvent que les conflits du monde sont des conflits religieux, alors que très souvent ils ne sont que le dévoiement de ces religions. Il fallait montrer que les choses pouvaient être autrement. Et moi-même, j'ai fait mes études en Angleterre au Leo Baeck College, où il n'était pas rare de croiser des prêtres, des pasteurs, des imams. Et quand je dis croiser, c'est en fait des temps d'études ensemble. Et je me suis dit, au lieu de simplement dialoguer, il fallait que nous faisions une liste des sujets qui nous étaient communs pour exercer dans la République française et être sur les mêmes bancs d'école. Et la première fois que j'ai parlé de cela à un préfet en me disant il faut créer une université des religions, parce que si nous étudions tous ensemble sur certains sujets, en nous spécialisant chacun dans notre religion bien sûr, eh bien nous allons devenir amis et ces liens-là vont se poursuivre sur le terrain et nous serons plus forts pour lutter justement contre les extrémismes. Et donc la première fois que j'en ai parlé, on m'a dit mais tu n'y penses pas. Nous sommes il y a ici la laïcité, c'est impossible en France. Et puis donc il a fallu attendre les attentats de 2015 pour que il y ait une écoute plus attentive à cette idée-là. Et nous avons créé donc ce groupe de religieux et aussi de laïcs, parce qu'il y avait aussi un professeur de Sciences Po qui était là, et les équipes de Sciences Po. Nous avons créé ce programme qui est assez unique en son genre, et je le suis toujours. Ça fait maintenant la 9e année qu'il existe, et il réunit des prêtres, des pasteurs, des rabbins, des imams, des moines bouddhistes et des popes orthodoxes. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors, il y a 18 journées dans l'année. C'est un programme qui dure un an, de septembre à juin. 18 journées où nous abordons des sujets qui nous sont communs. Alors, bien sûr, c'est devenu un DU pour la laïcité, donc il s'adresse aussi aux... Donc, c'est une formation diplômante. C'est ça, qui s'adresse aux aumôniers qui veulent recevoir un diplôme, mais aussi à toutes les personnes qui sont dans une situation de leadership par rapport à un public. Donc, il peut y avoir des enseignants, d'ailleurs du laïque, public ou privé. Il peut y avoir des journalistes, il peut y avoir des chefs d'entreprise. La cible première, ce sont les chefs de culte, les responsables de culte, les ministres de culte. Il faudrait peut-être les chefs de culte viennent également, mais en tout cas, ils nous soutiennent. Ils nous soutiennent et on est très contents d'avoir ce soutien. Ce qui est extraordinaire, c'est que il y a un projet collectif. Et donc, ces personnes qui, au début, sont un petit peu comme dans l'âge d'or de l'Espagne et se découvrent le premier jour en disant « mais c'est extraordinaire, cette variété de personnes », commencent à créer des liens, à tisser des liens qui sont, comme je disais tout à l'heure, des liens d'amitié. Et quand on voit qu'ils rient ensemble, parfois ils pleurent ensemble, et ils travaillent ensemble, ils apprennent à travailler ensemble, on se dit que c'est gagné. Et c'est un pari chaque fois. Et c'est un pari réussi chaque année. Et je crois que c'est un programme de transformation. C'est-à-dire que les personnes qui le suivent viennent en ayant leur histoire. Et bien sûr, ils ne changent pas de religion, ils restent eux-mêmes. Il ne s'agit pas du tout de faire du prosélytisme ou du syncrétisme. Voilà. Et donc, ils restent eux-mêmes, mais ils s'en fois dans leur propre religion, et ils comprennent que s'enraciner dans sa religion, c'est aussi pouvoir mieux ouvrir les bras vers les autres. Et ce que je vis chaque année, et ce qu'ils vivent aussi, maintenant le programme existe aux Pays-Bas, en Belgique, et va commencer en Italie bientôt, c'est le même miracle, le miracle du dialogue, et de savoir qu'on peut ne pas être d'accord sur des sujets même fondamentaux, et pourtant agir pour le dialogue, pour l'apaisement des tensions, et essayer de créer des petites gouttes qui sont peut-être toutes petites, mais de positives, de joie, de paix dans ce monde qui en a bien besoin. Et alors, donc il y a la découverte des autres grands courants spirituels, des autres religions, et aussi de cette notion fondamentale qui est la laïcité. Comment toi, tu présentes la laïcité
à la française, puisqu'elle est souvent très discutée, voire disputée, contestée. Mais voilà, comment toi tu présenterais la laïcité et les enjeux de la laïcité en France ? Alors, il y a beaucoup de cours là-dessus, et notamment des conseillers d'État qui viennent nous en parler. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a souvent des fausses compréhensions de la laïcité. La laïcité est souvent vécue comme une brimade, alors qu'elle est un cadre qui permet une liberté. Et c'est un choix français, comme tu l'as dit, parce que dans les pays d'Europe, ce sont des modèles tout à fait différents. Mais ça a été le choix de la France à cause de l'histoire de la France. Et je crois que c'est une opportunité. C'est une opportunité qu'il faudrait peut-être faire un tout petit peu à la marge évoluer, parce que je pense que c'est important, même si on vit en France dans un calendrier chrétien, qu'on puisse avoir, comme ça avait été proposé par la commission Stasi, on puisse avoir dans nos calendriers, par exemple aussi, les jours musulmans, les jours juifs, bouddhistes, qu'on soit plus ouvert vers les autres. Et puis surtout, moi, je plaide pour que le modèle d'Emouna soit aussi enseigné dès l'enfance. Parce que le fait de ne pas pouvoir parler des religions à l'école et très peu du fait religieuse, parce que finalement... Là, c'est le rapport de Debré, de Régis Debré. Absolument. Qui est très peu mis en pratique. Et je plaide pour que ça soit des anciens étudiants d'Emouna qui sont acquis et aguerris au dialogue, qui savent aussi présenter leur religion tout en acceptant le fait qu'on a des parcelles de vérité, mais on ne détient pas toute la vérité. On est tous en recherche. Je me rappelle de Inès Safi, par exemple, qui intervient dans le programme, qui est soufiste et polytechnicienne, et qui dit le monde c'est comme un miroir brisé, et chacun nous avons ramassé un morceau du miroir. Et c'est une très belle image qui montre que en fait l'humanité est une mosaïque. Chacun, on est convaincu de notre histoire, de notre foi, de nos références. Et ce qui est beau et ce qu'on apprend aussi en traversant ce programme, c'est qu'on peut affirmer et être tout à fait sincère dans cette recherche de la vérité. On peut être un fervent catholique, on peut être un fervent juif, un fervent musulman, et se tendre la main et faire des choses ensemble et participer à une république qui est multiculturelle. Merci énormément, Pauline Bèbe, Madame le Rabbin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Père Christophe Le Sourd, pour ce second dialogue fraternel, passionnant, utile. Partagé avec vous, chers auditeurs de KTO Radio. Je rappelle l'ouvrage de Pauline Bèbe, La Torah pour les nuls, l'essentiel à connaître sur la Torah, et également La Danse des lettres, qui est paru cette année aux éditions du Passeur, qui est une série d'homélies, la suite de Saisir le merveilleux dans l'instant, qui est dédiée aux victimes du 7 octobre. Il y a également ce colloque organisé par votre service, Père Christophe, le service national des relations avec le judaïsme, un colloque intitulé Mémoire et transmission. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la CEF. Merci beaucoup à toutes et à toutes, et nous nous retrouvons le mois prochain avec le Père Christophe Le Sourd et un nouvel invité représentant de la communauté juive. Merci. Merci à vous. Les conversations du week-end.